Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors comme chaque année, en début d'année, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2024. Joie, santé, prospérité, le bonheur, parce que bon, on est là sur Terre pour être heureux avant tout, je pense. La santé y contribue, et puis tous les petits à côté, donc je vous souhaite tout ça, tout ça. Mais il faut aussi continuer à maintenir le cap en se préparant à toutes les éventualités, et c'est pourquoi, comme chaque année également, je dresse ici mes bonnes résolutions survivalistes. Alors, pourquoi faire mes bonnes résolutions? Contrairement à celles qu'on peut prendre d'habitude et qu'on oublie à partir du 4 janvier, les résolutions survivalistes, pour moi, c'est un cap vraiment indispensable, vraiment un point de passage, un checkpoint continuellement dans les cycles. Et ça me permet aussi, avec ces vidéos YouTube et avec cette chaîne, de m'engager entre guillemets publiquement, même si on ne voit pas mon visage. Voilà, je me dis, j'ai annoncé ça sur la toile, que je vais faire ça, donc forcément, ça a plus d'impact dans mon esprit et je vais me forcer à tenir ces bonnes résolutions. Ne serait-ce que pour vous dresser un beau bilan l'année qui suit. Alors justement, en parlant du bilan, j'avais pris des bonnes résolutions aussi en 2023. On va faire un petit topo rapide pour savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Alors déjà, j'avais prévu d'installer un feu à bois dans la maison. Et c'est fait. Donc là c'est bien. Ça m'a coûté, ça coûte un bras quand même, parce qu'il fallait refaire le tubage. C'était pas les mêmes diamètres. Avant il y avait un feu appelé, c'est un diamètre 80, il fallait passer sur du 150. Donc refaire tubage, reprendre un gros feu, un gros poêle à bois. Alors c'est pas un poêle de masse. La maison elle s'y prête pas forcément et le budget non plus. Mais bon, voilà, un bon petit feu avec un bon rendement énergétique. Ça va forcément bien aider à l'autonomie et ça c'est plutôt cool. Et puis il y avait aussi les primes rénov qui permettaient ce type d'achat, donc vraiment pas mal. Ça c'est tenu. Deuxième résolution, c'était de commencer à me nourrir, à nourrir la famille en tenant ensemble en famille un potager. Ça c'est fait aussi. On a décaissé un terrain, on a tiré toutes les racines, j'avais fait une vidéo là-dessus. On a mis en place des petites barrières anti-poules parce qu'on avait des poules à côté. Donc un petit jardin de 100 mètres carrés, ça c'est fait également, un petit peu plus de 100 mètres carrés même. C'est fait, bon, avec quelques réserves. On est débordé par la vie, quand on est voilà, dans une famille, il faut s'occuper des petits, il faut travailler. Et moi je travaille énormément l'été, donc là, le moment où tous les jardiniers se mettent en action, moi je croule de travail parce que je bosse aussi un peu dans le tourisme. J'ai plusieurs casquettes mais je bosse dans le tourisme, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on a réussi à obtenir pas mal de légumes. On a les tomates, par contre, c'est un véritable échec. Je pense qu'on va arrêter là. Les tomates, c'est toujours la valeur étalon du jardinier, mais au final, on est toujours pris. Soit c'est trop sec, soit il y a trop d'eau, soit il y a le mijou. En l'occurrence, on a eu le mijou. Après, il y a eu des trucs qui n'ont pas fonctionné. On a dû toujours recommencer à zéro. Mais bon, au final, on va se concentrer sur les trucs qu'on aime bien, à savoir butternut, facile à faire. Courgettes, facile à faire, tout ce qui va être courge. On a eu des carottes, pas mal, des panais, ça a bien marché. Mais voilà, on va vraiment se concentrer sur ce que les copains ne font pas, les copains maraîchers, ou ce qu'ils font mais que moi je consomme en quantité, et surtout ce que j'arrive à faire rapidement. Donc on va se concentrer vraiment sur l'essentiel. Loi de Pareto, 80%, 20%. On va se concentrer sur l'essentiel et ça va être bien pour l'année prochaine, on va gagner du temps. Alors, autre résolution tenue, c'était les travaux dans la salle de bain. Ça m'a coûté, ça nous a coûté un bras également. La salle de bain, on est parti de rien parce que c'est une extension qui a été faite en 80 en parpaing creux. Donc je vous laisse imaginer en hiver ce que ça donne. Là c'était plus possible, donc on a complètement demandé à un artisan cette fois-ci. Moi je sais pas très bien bricoler, donc et encore c'est un euphémisme, donc il a fallu se saigner, mais on a refait complètement l'isolation, tout l'équipement à l'intérieur, avec des choses plus durables, et ça c'est pas mal parce que comme c'est une extension qui donne sur
le domicile principal, on a aussi permis au domicile de gagner quelques degrés. Donc ça, c'est pas plus mal. Donc ça a été tenu aussi l'année dernière. Autre chose, j'avais dit que j'allais tenir un budget. Donc là, comme j'avais dit, en 2002, je vais pas tenir de tableau Excel, je vais pas tenir de gestion des dépenses strictes, parce que là, j'arrive pas à faire. Ça, c'était ma bonne résolution 2022 qui est tombée à l'eau. Mais par contre, c'était beaucoup moins dépensé. En l'occurrence, cette année, parfait. Là, j'ai pas dépensé du tout. Enfin, pas dépensé, j'ai pas dépensé dans de la futilité. Par contre, j'ai investi. On va voir ça après. J'ai abandonné complètement tout ce qui était site e-commerce comme Amazon, etc. Donc, je me suis pas laissé tenter. Et ça, c'était plutôt pas mal. Aucun achat, on va dire, de plaisir comme ça, des achats non réfléchis, tout ça, il n'y en a pas eu cette année. À part, j'ai craqué, j'avoue, pendant le Black Friday. Parce qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment pas chers. Il y avait des trucs où il y avait des grosses réductions. Donc j'ai fait quelques achats. Et encore, c'était des achats qui étaient utiles, notamment sur le risque inondation. Donc je me suis équipé pas mal sur le risque inondation. Chose essentielle parce que j'ai connu deux épisodes, deux inondations maintenant assez gravissimes. Alors pas pour ma part, mais ça s'est propagé jusqu'à dans ma rue. Ça s'est arrêté à peu près à 75 mètres du domicile avec cette nouvelle vague de janvier. Et là, c'est pas encore terminé, donc on se prépare. Donc j'ai acheté des sacs à sable, des cuissardes, des pompes. Tout ça, et bien maintenant, je l'ai en stock. Des gros tuyaux, des crépines. Voilà, je me suis équipé un maximum pour pouvoir lutter contre les prochaines inondations. Ça, c'est pas mal, comme ça on était un petit peu dans la panade, on avait quelques équipements, mais on s'est bien rendu compte que on va être amené à rencontrer ce problème de plus en plus souvent. Sinon, qu'est-ce que je peux dire en plus? Il y a eu du bonus. Ça, c'était pas du tout une résolution parce que j'imaginais pas la tenir. Mais arrêt du tabac, ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi? J'en sais rien. J'étais pas du tout dans l'optique d'arrêter. Mais ça m'a traversé l'esprit. Je fumais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais c'était assez pour créer une sorte de dépendance. Après, je l'ai remplacé par une autre qui est la vaporette. Mais bon, la vaporette, tout le monde s'accorde apparemment à dire, selon le recul qu'on a aujourd'hui, etc., qu'il n'y a pas de combustion, qu'il n'y a pas de goudron, qu'il n'y a pas de tabagisme passif. Donc c'est plutôt mieux apparemment, selon l'OMS. C'est pas forcément l'idéal. Si vous ne fumez pas, eh bien, il ne faut pas se mettre à la vaporette, tout simplement. Et voilà, mais moi c'est forcément, j'ai gagné en capital énergie, je suis beaucoup moins enrhumé, j'ai gagné en souffle, et derrière c'est des économies, et c'est aussi une sorte de tracas en moins, parce que forcément quand on a cette pratique, eh bien on se dit ah mince, ce que je fais c'est vraiment pas bon pour la santé. Là au moins voilà, ça fait quasiment un an, et ça tient. Donc ça c'est vraiment excellent. Le gros bonus de l'année. Il y avait aussi les résolutions pour le blog, pour internet. Alors cette année j'ai été ultra archi débordé, j'ai été beaucoup moins productif que ce que j'imaginais. Dégourdaille, donc le réseau social, il a reçu quelques articles tout de même. Le blog, je sais pas, une vingtaine d'articles au maximum, alors que j'avais prévu 52 articles, un article par semaine. Bon, c'est pas tip top, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais par contre YouTube, 25 vidéos, progression, on est plus de 2000 maintenant, donc c'est génial. Maintenant il faut que je retrouve l'agnac, parce que le problème des blogs, eh bien, c'est que on dépend aussi, il faut le dire, on fait des articles de blog, mais le bonus c'est que si on peut avoir quand même une petite rentabilité avec la monétisation, là c'était un peu plus compliqué. Cette année, il y a des règles qui ont changé, donc bon, c'est un peu plus complexe, mais on va se mettre dessus peut-être à fond cette année. Je suis en train de travailler là-dessus justement. Donc voilà. Maintenant, c'est inscrire aussi toutes les actions dans la durée, donc toutes les bonnes résolutions qui ont marché en 2022 et 2023, on continue à les faire. Donc je ne vais pas refaire une liste de ce que j'ai prévu en 2022 et qui a bien marché. On continue, toujours sur le même rythme, et on va se créer des nouvelles résolutions.
Alors, première résolution, faire des économies d'énergie. Maintenant, l'électricité, ça coûte vraiment un bras, ça a été un truc de fou. Je sais plus de combien c'était les augmentations, mais ça devait être 10% en janvier dernier. Après, on est passé à 15% d'augmentation cet été. Là, de nouveau 5% d'augmentation. Alors, j'ai fait tout en sorte pour consommer beaucoup moins. Je pense que j'ai fait 400 kWh de moins par rapport à l'année dernière, cette année. Mais malgré tout, ben, je paye 260 balles de plus. Donc voilà, alors les bonnes résolutions, c'est pas pour économiser enfin c'est pas pour gagner en pouvoir d'achat, on va dire, parce que ben, forcément, même si j'économise, même si je pète les scores, ben, je paye plus, mais au moins c'est limiter la casse. Donc quelque part, c'est quand même gagner en pouvoir d'achat, mais on va limiter la casse. Donc là, on est en train de mettre en place plein de choses pour gagner, faire des économies d'énergie. On essaye de suivre ça au maximum grâce aux applications EDF et puis le fameux Linky, pas bien, mais bon, enfin, j'en sais rien si c'est bien ou pas. En tout cas, moi ça me permet de suivre la consommation au quotidien et puis bah, moi je suis comme ça, j'aime bien les objectifs, donc ça m'a permis de gamifier la chose, de me dire ah là ça a été un peu plus, là ça a été un peu moins, là on va essayer demain de péter les scores, et puis au fur et à mesure, bon, c'est pas un gros sujet, hein, ça m'occupe l'esprit 15 secondes par jour, mais au moins je regarde les stats et puis j'essaye de faire mieux, on essaye de faire mieux. Donc ça c'est vraiment la bonne résolution et on va essayer de s'y tenir. Alors je consommerai beaucoup plus quand même cette année parce que ma maison s'agrandit. Il y aura une extension qui est en cours, mais elle s'agrandit un peu, donc forcément il y aura un petit peu plus d'espace à chauffer, mais il y a le feu à bois, donc derrière ça va forcément avoir des impacts aussi positifs. Alors, deuxième résolution, c'est me remettre au sport. On oublie toujours dans la préparation la forme physique. La forme physique est ultra importante, c'est elle qui va nous permettre d'être endurant, d'avoir de la force, de tenir le coup, de tenir à la fatigue, d'être en bonne santé. Et bien là, on va se remettre un petit programme de sport et justement, comme la maison s'agrandit légèrement, et bien on va mettre en place une salle de jeu pour le gamin qui va se transformer aussi en salle de sport pour moi, où je vais ressortir le vieux matériel que j'ai au grenier, comme voilà le banc de muscu pour faire des développés couchés, le tapis pour faire des abdos et des pompes, les haltères pour travailler un peu les bras. Bon, tout ça, c'est pas pour faire le kéké des plages, hein, c'est pour être en forme physiquement et être prêt à affronter un peu tout. Le sport, j'en fais aussi par le vélo, parce que je me déplace exclusivement en vélo. Mais on va se remettre aussi un peu à la course à pied, et c'est pas mal, comme il y a eu l'arrêt du tabac en plus, bah, c'est tout bénef. Et puis pour me faire un petit programme sympa, bah, je vais me fier à l'un de nos maîtres à tous, c'est David Maniz, qui a écrit ce bouquin, Quick and Dirty, l'anti-manuel de préparation physique. Bah, je vais suivre un peu ses préceptes, un peu de vie à la dure pour pouvoir me faire un programme. Je vous ferai un retour sûrement cette année sur ce que j'ai pensé de ce bouquin et ce que j'ai mis en place. Après on verra bien les résultats, mais bon, on n'est pas chez Weight Watcher ou comme j'aime, hein, je ne vais pas me faire des photos avant-après, on s'en fout largement du physique, le principal c'est la forme, tout simplement. Autre résolution, faire un petit peu plus de prosélytisme, mais discret. Alors, je m'explique, là, quand on est survivaliste, eh ben, on est toujours un peu seul. Mais nous, avec tout ce qui nous est arrivé dernièrement, bizarrement, il y a pas mal de gens qui savaient un peu mes tendances, et sont venus vers moi en disant ah punaise, t'avais raison en fait, hein, il faudrait peut-être se préparer, moi je pense à faire ça, et bien justement, essaimer autour de soi, non pas pour voilà, créer une secte ou quoi que ce soit, hein, mais juste un réseau d'entraide avec du matériel, des équipements, avec des gens qui ont des compétences. Et là, bah, je commence à développer ça autour de moi et c'est vraiment pas mal. Alors, autre chose, préparation cette année aux risques les plus dingues. Alors j'étais pas rentré dans le sujet avant de peur de passer pour voilà pour une sorte de prépeur américain. Mais là maintenant en fait on a traversé tellement de trucs ici.
qu'on se dit on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. On a eu une pandémie mondiale, on a vu la guerre arriver aux portes de l'Europe, bon ça ne nous touche pas particulièrement, mais il y a des répercussions. On a connu une inflation pour l'instant qui est quand même beaucoup plus maintenue que ce que je pensais, mais c'est quand même terrible. On va voir les pertes d'emplois arriver à foison, c'est sûr, en France notamment, avec l'arrivée de l'IA, mais surtout nous aussi, on pensait qu'on était quand même à l'abri et on a vu 2 inondations de masse en moins de 2 mois, avec plus de 300 communes touchées. Moi, j'ai des quartiers dans ma ville que je connais depuis que je suis tout petit, que les anciens connaissent depuis des 90 ans. Ils n'ont jamais vu de l'eau dans ces quartiers. Et bien moi, je me baladais dans ces quartiers avec de l'eau qui m'arrivait quasiment à la ceinture pour certains. Et bien, on se dit, tout est possible maintenant, tout est possible. On est dans une région où il y a des centrales nucléaires, on peut avoir une rupture d'électricité. Donc là, je vais commencer à m'intéresser aux risques un peu dingo, mais on a traversé la dinguerie, donc voilà. Là, maintenant, je me censure plus du tout. On a des centrales nucléaires par exemple pas loin de chez nous, vraiment, vraiment pas loin, à moins de 50 bornes. On ne sait pas ce qui peut arriver, franchement. Et là maintenant, j'ai pris un dosimètre donc sur Amazon, un GMC 300S Made in USA. Franchement, des très bons avis là-dessus. C'est un truc qui coûte une centaine d'euros, que j'ai eu beaucoup moins cher parce que c'était les Black Friday. J'en ai profité. Je me suis dit, tiens, dosimètre, pourquoi pas. Et puis on va affiner la préparation aussi nucléaire, plutôt risque radiologique, nucléaire, radiologique, bon, chimique, bactériologique, virus chimique, etc. Bon, un peu moins parce que bon, tout ce qui est risque bactériologique, on va dire, c'est on est équipé maintenant, on a traversé quand même la pandémie et j'avais fait des stocks. Mais chimique, il n'y a pas trop d'usines chimiques autour de nous. Ça c'est un bon point. On n'est jamais à l'abri, hein, mais bon, c'est un peu moins un danger, un peu moins, on va dire, probable, enfin, un risque un peu moins probable pour nous. Par contre, si le nucléaire, c'est probable. Donc là, voilà, une explosion, on va pas. Il n'y a pas d'explosion d'ailleurs. Il risque pas d'avoir des explosions, mais moindre accident, au moins voilà, pouvoir tester ce qu'il y a autour de nous, les équipements, ce qu'on bouffe, c'est plutôt une bonne chose. Au passage aussi, je pense acquérir un groupe électrogène, ça dépend de l'état des finances, on verra bien. On s'est rendu compte avec les inondations qu'un groupe électrogène c'était essentiel. Certes ça fait du bruit, certes ça consomme, mais pour maintenir un congélateur, il suffit de le faire tourner 3 fois 1 heure dans la journée et laisser faire l'inertie du congélateur. Pour des pompes, eh bien, si on arrive à bien se débrouiller dans une maison, on réactive le groupe électrogène 10 minutes, un quart d'heure, toutes les heures, et on pompe suffisamment pour maintenir sa maison, on va dire, avec un niveau convenable dedans. Bon, un groupe électrogène, on s'est rendu compte que c'était vachement utile, et celui qui en avait un, ça faisait toute la différence. Autre résolution, me former. Alors je me suis déjà pris pas mal de formations pour évoluer, pas forcément dans les matières de l'autonomie, du survivalisme, mais me former à un nouveau métier. Moi, alors traditionnellement, tous les 3 ans, je repasse soit un diplôme, soit des certifications, soit je passe à un nouveau métier où j'apprends tout en autodidacte. Le monde change trop vite, de plus en plus vite. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est plus valable demain. Et voilà, je considère que quand j'ai quitté mes études à l'âge de 23 ans, c'est pas encore terminé, quoi, hein. Ça fait que commencer, malheureusement. Donc là, on voit par exemple, je me suis bien formé sur le SEO, donc le référencement en web, et les sites WordPress. Maintenant, on commence à voir apparaître des applications où on peut générer des sites par intelligence artificielle, où on crée du texte par intelligence artificielle. Donc il faut que je passe à une autre étape. Donc je vais me former à autre chose. Alors, encore une résolution, parlant de formation. Là, c'est plus en matière d'autonomie. Je voulais m'acheter un Baofeng UV5R, là, vous savez, les fameux talkie-walkie radio.
Et c'est bien, mais en France, on peut recevoir, on peut écouter, mais par contre pour émettre, il faut la licence. Donc je me dis que cette année, alors je vais peut-être pas m'inscrire au concours, enfin à l'examen, mais au moins je vais entreprendre la démarche de suivre des cours, donc avec assiduité sur YouTube. Pourquoi pas m'acheter un bouquin? Il existe un bouquin qui vaut quand même pas mal, qui vaut 75 € il me semble sur Amazon, mais qui est assez complet, qui fait 500 pages sur les radioamateurs. Et voilà, passer la licence de radioamateur, obtenir l'indicatif radioamateur, ce serait vraiment un truc assez chouette. Alors pourquoi je fais ça? C'est pas juste pour être raccord avec la loi, hein. Ça me permettra de connaître un paquet de choses sur les techniques de radioamateur, l'électronique, la législation, etc., etc. Alors, autre résolution, vous avez vu, je me suis mis à commenter beaucoup sur YouTube, j'avais absolument pas le temps, j'avais abandonné le truc, je répondais à quelques commentaires et d'autres restaient cachés, j'avais une avalanche de commentaires pour lesquels j'avais pas eu une notification. C'est le même problème que l'année dernière, mais là il faut vraiment que je m'y mette. Donc vous avez vu, j'ai répondu un peu à tout le monde, parfois avec 10 mois de retard. Bon, je vais faire en sorte que ça n'arrive plus parce que c'est un manque de respect pour vous. Et voilà, mais moi ça m'embête. Donc il faut que je me fasse violence et que j'aille voir en fait tous les jours YouTube. C'est pas parce que si je vais toutes les semaines ou tous les mois, en fait je loupe des commentaires, les notifications se mettent plus en place et voilà, c'est paumé pour moi. Alors, autre résolution, la dernière, c'est de voir ce que je fais des gourdailles et des blogs. Alors j'ai plusieurs blogs qui ne sont pas dans cette thématique là forcément, mais j'ai ladébrouille.fr et desgourdailles.com. La débrouille c'est le blog, des gourdailles il y a un blog puis un aspect communautaire. Alors pourquoi je me pose la question? Pour le blog, ça tourne, hein. Je suis à je sais plus combien de visiteurs par jour, je dois avoir 400-500 visiteurs par jour, ça tourne bien. Après ça rapporte très peu si je compte les espaces publicitaires, mais bon ça c'est les règles qui changent toujours, quoi, donc voilà. Mais sinon pour des gourdailles, le but c'était d'amener une communauté, de créer une communauté autour du bricolage, du jardinage, des preppers, des EDC, de la pêche, pourquoi pas de la chasse, etc. Là, tout est en place, tout est nickel, ça marche, on peut commenter, partager, répondre à des questions, poser des questions, poster des articles de blog, des retextes, poster vos vidéos YouTube préférées, suggérer des chaînes préférées, vous avez un mur social d'actualité, vous avez votre propre profil, vous pouvez mettre un pseudo et puis rester complètement sous pseudo sur le réseau. Tout ça, ça marche bien, mais le problème c'est qu'il faut un sacré budget. Et ça je l'ai pas pour que ça marche, parce que le problème c'est l'effet des réseaux. Quand vous arrivez sur un réseau et qu'il n'y a pas grand monde, en fait vous postez rien parce que vous attendez que ça marche ou vous quittez le réseau. Et quand on commence un réseau comme ça, si on n'a pas une force de frappe incroyable comme ont eu TikTok et consorts, ça ne marche pas. Et moi là, j'ai essayé de mettre de la pub sur Facebook, mais j'avais peut-être un inscrit tous les 30 € dépensés. Je me suis dit, allez, c'est même pas la peine, mon projet, on va pas passer par la pub Facebook. Donc voilà, la grosse question est là, l'outil est là en place, il va rester en place. J'ai payé le nom de domaine, l'hébergement et compagnie pendant une durée encore 4 ans maintenant, hein, donc ça va rester en place, mais là, maintenant il faut que je fasse vivre le réseau sans que ce soit moi qui a posté toujours, parce que moi j'ai 36 000 trucs à faire et je peux pas être tous les jours à poster, à faire des posts continuels. J'aimerais bien que la communauté s'active et je remercie infiniment ceux qui font marcher cette communauté. Certains sont vraiment fidèles au poste. Et je sais pas, il faut que je trouve une technique, une solution pour amener des gens. Voilà, le but c'est vraiment de s'affranchir des plateformes comme Meta, etc. Hein, et puis mettre en place un réseau communautaire. Donc desgourdailles.com, vous avez le lien en description. Et bien voilà, je pense que c'est terminé. On va continuer les bonnes résolutions. Celles qu'on a tenues en 2023, on va continuer à les maintenir. On va s'attaquer à des nouveaux projets aujourd'hui. Un autre projet que j'ai en tête, c'est
voilà, augmenter peut-être, pas être plus riche, mais augmenter mes actifs, transformer par de l'épargne qui sert pas forcément à grand chose en banque, en actifs, en pierre, en investissement. Donc ça sera peut-être cette année. Ça c'est aussi une autre résolution, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, de prévoir l'avenir, de prévoir les coups durs, de prévoir voilà, peut-être un lieu de secours en backup, ou un lieu de vacances, ou un lieu à louer en cas de problème financier. Voilà, comme j'ai vu, on est dans une zone à fort impact d'inondation. J'ai vu plein de gens qui ont dû partir de leur domicile, qui n'ont plus rien, qui doivent se reloger. Et moi je me dis que voilà, le plan B, peut-être que ça peut partir là-dessus. C'est pas bête comme idée parce que c'est pas une dépense, c'est un investissement, c'est un bien qui se revend au cas où, c'est un bien qui se loue. Donc voilà, ça fait partie des projets qui sont même en cours. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci pour vos likes, vos commentaires. Ciao ciao et préparez-vous.